Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les ressources qui sont vraiment essentielles pour réussir quand on entreprend. Et vous allez voir, celle qui nous vient tout de suite en tête n'est peut-être pas du tout la plus importante. On commence avec un chiffre, et attention, il fait mal. 98%. C'est le pourcentage, oui, le pourcentage hallucinant de startups qui finissent par échouer. Ça pose le décor, hein. Ça montre à quel point les enjeux sont énormes. Et pourtant, le truc un peu fou, c'est que beaucoup de ces boîtes qui échouent, eh bien, elles ont de l'argent. Parfois même, on leur en donne des tonnes. Alors si le fric n'est pas la solution miracle, qu'est-ce qui cloche? C'est quoi l'ingrédient qui manque vraiment? Pour trouver cet ingrédient, il faut d'abord qu'on s'attaque à une idée reçue, un mythe qui a la vie dure, celui qui dit que l'argent, c'est la ressource numéro 1, la plus cruciale de toutes. En fait, l'argent, ça peut très vite devenir un piège. On injecte des fonds, mais souvent, ils sont cramés sans vraie stratégie. Résultat, l'entreprise devient de plus en plus dépendante de ses actionnaires, elle perd petit à petit le contrôle de sa vision, de son propre destin. Au final, ce n'est plus un atout, ça devient un vrai boulet. Bon, alors, si l'argent n'est pas la clé, où est-ce qu'on trouve les vraies ressources? Eh bien, les deux premières, ce sont des atouts purement personnels, des choses que tout entrepreneur peut commencer à développer bien avant même de penser à chercher le moindre euro. La toute première ressource, la base de la base, ce sont les compétences. C'est simple, c'est ce qu'on sait faire, notre expertise, notre savoir-faire. C'est vraiment le socle sur lequel tout le reste va pouvoir se construire. C'est la valeur fondamentale qu'on peut apporter sur le marché. La deuxième, c'est la notoriété. Pensez-y comme la marque personnelle, la réputation. Quand on a une certaine notoriété, c'est une forme d'influence qui fait que les opportunités viennent à soi beaucoup plus facilement. Et ça instaure la confiance quasi instantanément. Maintenant, au-delà de ce qu'on a en soi, le vrai game changer, c'est de construire des actifs à l'extérieur de soi. Les deux ressources qui suivent, elles tournent autour des relations. Et c'est souvent là que la magie commence vraiment. On parle évidemment du réseau. Mais attention, un réseau, c'est pas juste une liste de contacts dans un téléphone. C'est un système vivant, une vraie toile de relations qui génère des opportunités, notamment grâce aux recommandations et aux mises en relation. Tenez, pour que ce soit bien concret, imaginez un profil LinkedIn avec 29 000 contacts de premier niveau. C'est impressionnant, pas vrai? On pourrait se dire, waouh, la valeur, elle est là. Sauf que le plus intéressant, ce n'est pas ce chiffre en lui-même. Le vrai pouvoir d'un réseau, il ne se trouve pas uniquement dans ces contacts directs qu'on a sous la main. Non, le point crucial, le vrai trésor, il est là, dans les connexions de deuxième niveau. Ce sont les gens que nos contacts connaissent. C'est ça qui permet par exemple de trouver un dirigeant très spécifique dans une région précise, juste en activant les bonnes personnes de son réseau. Autre ressource clé, les listes. Et regardez à quel point ça peut aller vite. Avec seulement 5 webinaires bien ciblés sur une plateforme comme Eventbrite, il a été possible de récolter 22 000 contacts qualifiés. Sur l'ensemble des événements, on parle de 55 000 personnes. C'est juste colossal. Et à quoi elles servent ces listes? Eh bien, elles nourrissent un processus, un entonnoir de conversion. On part de suspects, des gens qui ne nous connaissent pas. Quand ils s'inscrivent à un de nos contenus, ils deviennent des prospects. Et enfin, quand ils achètent, ce sont des clients. Les listes, c'est le carburant de ce moteur. D'accord, mais pour faire passer quelqu'un de l'état de prospect à celui de client, il manque un élément. Il faut un catalyseur. Et là, on touche à la ressource la plus importante et très souvent la plus mal comprise de tout l'arsenal de l'entrepreneur. C'est elle qui fait toute la différence. Et cette ressource, c'est l'offre. Alors, une offre, ce n'est pas simplement un produit ou un service. Non, c'est bien plus que ça. C'est la façon unique de les emballer, de les présenter comme la solution à un problème bien précis. C'est la promesse d'une transformation. La différence est énorme, regardez. Vendre un service, c'est vendre une heure de coaching. C'est un produit de base, statique, interchangeable. Vendre une offre, c'est proposer un programme de développement du leadership. Là, on parle d'une solution complète, qui évolue et dont la valeur perçue est infiniment plus grande. En fait, toute cette idée peut se résumer en une seule phrase. Une phrase qui vient de plus de 20 ans d'expérience. Le coaching, ça ne se vend pas. C'est une compétence. Quand on comprend ça, on a tout compris. Et pourquoi c'est si capital de faire cette distinction? Parce que les chiffres, eux, ne mentent pas. Sur le marché, à peine 10% des coachs arrivent à vivre confortablement de leur activité. Les 90% qui restent, ils rament ou le font en complément. Pourquoi? Parce qu'ils essayent de vendre leurs compétences brutes au lieu de la transformer en une offre qui donne vraiment envie. Alors si on assemble toutes ces pièces du puzzle, on commence à voir se dessiner la véritable boîte à outils de l'entrepreneur qui réussit. On a donc nos 6 ressources clés.
D'abord, ce qu'on a en nous, les compétences et la notoriété. Ensuite, ce qu'on construit à l'extérieur, le réseau et les listes. Puis, le catalyseur qui lie tout ça, les offres. Et l'argent dans tout ça, eh bien, il arrive tout à la fin. Sa place est hyper importante. Il n'est pas la cause du succès, il en est le résultat logique. C'est le fruit de la bonne utilisation des 5 autres ressources. La question finale est donc assez directe, mais elle est essentielle. En regardant cette liste, quelle est la ressource qu'un entrepreneur devrait construire ou renforcer en priorité pour passer au niveau supérieur? La réponse à cette question pourrait bien changer toute la trajectoire d'un projet.